Alors, un petit message pour JC. Non, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il sait pas conduire. Ça, tout le monde le sait. Sa voiture, c'est une saucisse. C'est un cogné. C'est un cogné. Salut les cocos. Aujourd'hui, c'est le 4e round de la Roadster Cup. J'ai emmené Clément et Gabi, mon esclave photo. Oui, mais... Donc voilà, la journée elle va être, je sais pas trop ce qu'on va faire, on n'a rien réfléchi. Ça va être décontracté, il fait bon, donc on va en profiter un petit peu. Je vais essayer d'expliquer un petit peu mieux les catégories parce que je sais qu'on m'a demandé c'était quoi la différence entre les voitures qui roulent. Donc je vais passer un petit peu de temps après je pense ma session d'entraînement. On va avoir 3 sessions, une d'entraînement, des qualifs et une course de 12 tours, un peu le même format que d'habitude. Je profite un peu des entre-sessions pour faire des petits points sur les voitures, etc. Là-bas, il y a Morimoto-san et Makino-san qui sont très timides. Donc, mais bon, ils m'ont préparé la voiture ce matin. Je suis arrivé, je suis sorti, ça faisait tu sais, à la Cars un peu. Ouais, Ils m'ont changé les pneus. Ils m'ont coupé le moteur, c'est déjà... Non, mais c'est ça, ouais. Nous, Ils m'ont fait l'essence. On avait 20 secondes d'écart. On était déjà en mode stop, les roues étaient enlevées. On ouvre le coffre, boum, on enlève les roues. C'était en mode Guido. Non mais c'est des amours, ils nous préparent la voiture. Ce matin j'ai demandé à Makino qu'est-ce que tu m'as mis comme réglage, il m'a dit c'est un secret. Il m'a dit si je te dis tu vas faire de la merde et tu rouleras moins bien. Donc du coup Au feeling. voilà, donc ça va être un peu au feeling. Je pense que je ferai un point après avec lui pour savoir ce qu'il a fait quand même pour voir comment ajuster. Voilà, allez moi je vais me préparer doucement et puis Ça va être la séquence co, la séquence coquine. En slip. D'ailleurs, parenthèse, mais on parle, mais il faut remarquer qu'on a tous les trois Ah ouais, petits t-shirts j'en ai pas corpo parlé. quand même. On en a parlé, alors lui il est déjà à 4 pattes. Non, je regarde si c'était les mêmes gens C'est que ma j'ai. position préférée ça. Doucement, Donc ouais tiens, fais un tour de propriétaire. Oh ouais beau gosse, la bacatine. Avec muscle et sans muscle. Et avec du bide, voilà. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est le nouveau sticker. Petit clin d'œil. Nouveau sticker dans la boutique. Donc voilà, on baptise la voiture. On va le mettre là, ouais, il est pas mal là. Moi il n'y a pas trop de bulles. Oh putain! Regardez pas! Regardez pas la bulle! Eh merde! C'est pas grave. C'est pas grave. C'est beau gosse. Et donc sur la portière on va mettre la version carrée. Je le mets à même hauteur que l'Al Mazda ou plus bas? Les mecs, ils n'ont aucun sens de la décoration. Je me demande pas de faire l'intérieur de chez toi parce que ça va pas être joli. Hein. Ou sinon, je le mets comme ça. Je pense que si tu l'alignes, tu mets le centre avec ici là. Ah, ok, ouais. Ça sera moins. Putain, heureusement qu'ils sont là parce que moi, je suis incapable de coller des stickers. Mais c'est des super. Ça, c'est des trucs qui sont imprimés au Japon par un mec avec qui je travaille depuis des années. Il fait des décos de voitures de course. Donc, pour la qualité des stickers, vous pouvez y aller les yeux fermés. Droit là? Ouais. Si c'est pas droit, c'est déjà. Bah, droit après 3 Ricard, ouais. On va essayer de le faire sans bulles celui-là. Putain, j'ai encore fait des bulles! Non, mais je sais pas coller des stickers. Hein. Mais bon, ça se voit pas trop, c'est cool. Prochaine vidéo, tuto, coller un sticker. C'est moi qui vais les regarder les vidéos. Il va la faire, il a regardé. Pour... C'est pour ça que c'est pas lui qui a posé la déco derrière. C'est clair. Mon pote, ça aurait été une déco bulle quoi. Voilà, les nouveaux stickers en boutique avec plein de couleurs différentes. Si vous n'avez pas le rouge, ben il y a du blanc et du noir. Ok, donc, je voulais vous présenter un petit peu les différents... 1, 2, allez c'est parti.
Ok, donc je vais vous présenter un petit peu les différentes catégories qu'on a aujourd'hui. Les mecs, vous n'avez pas imaginé, on a refait la séquence 10 fois. Pour montrer un petit peu ce qu'il y a, parce que c'est vrai qu'on m'a demandé, et c'est vrai que j'explique jamais vraiment trop, je passe tout vite là-dessus. On a 5 catégories différentes. Je vais commencer par ordre de cylindrée, la 1,5 litre, donc ça regroupe que les dernières ND avec le moteur 1,5 litre. On a les 1,6 litre, donc ça va faire tout ce qui est NA. Je ne crois pas qu'il y ait des NB avec le 1,6 litre, en tout cas pas aujourd'hui. Après on a la catégorie 1,8 litre, donc là on va avoir toutes les NB avec le 1,8 litre et aussi les NA avec le 1,8 litre. Et ensuite on a la catégorie 2 litres qui va regrouper les NC 2 litres et les ND 2 litres. Donc voilà, ça c'est pour les catégories un petit peu principales entre guillemets on va dire. Et toutes ces catégories-là en fait ont un point en commun, c'est qu'on a tous des Dunlop Direzza Z3. Donc voilà, comme ça, j'ai Clément derrière qui me dit bouge, fais un truc de fou, c'est la production. Comme ça au moins on a une sorte de pied d'égalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles super strictes. Ce qu'il faut, c'est que les voitures passent le contrôle technique. Donc vous savez, le contrôle technique au Japon, il y a des marges quoi. Mais globalement, si les voitures sont trop modifiées, elles passent en fait dans la catégorie qu'on appelle Open. Et la catégorie Open, c'est freestyle, tu fais ce que tu veux. Je crois pas qu'il y ait de swap, mais en tout cas il y a des moteurs turbo et les pneus sont libres. Donc les mecs mettent des semi-slicks, enfin voilà quoi. On va faire un tour un peu vite fait, je vous montre pas la mienne bon, c'est dans la catégorie 1,8 litre de base. Là par exemple on a une 1,8 litre et comme on peut le voir sur celle-là, elle est pas dans la catégorie Open parce qu'elle a des Z3 et on voit par exemple qu'il n'y a plus de débitmètre. Et ça veut dire qu'en fait c'est une voiture avec une gestion complète montée en DigiTro. Donc on peut estimer aussi que vu les cams, les poulies, elle a des arbres à cam. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu, c'est pas pour me dire que je vais lentement et que c'est pas de ma faute. Hein. Clem il est ouais vas-y balance. Même petite sauce là. C'est que les règles elles sont un petit peu, c'est la fête du slip quoi. Donc on a des voitures qui sont quand même pas mal modifiées avec des cams, des différentiels. Moi j'ai toujours le différentiel d'origine. Des cams, vous voyez, il y a tout le collecteur d'échappement. Les mecs ils ont plus le catalyseur. Je pense que je dois être le seul sur tout le machin avec le catalyseur. T'es le seul qui fait pas de bruit quoi. Voilà, je sais que je fais pas de bruit aussi. Mais au moins je respecte les règles et je passe le contrôle tel quel. Bon voilà, bref, passons. Mais lui c'est un bon, il a encore la boîte air d'origine. Donc ça va, il triche pas trop. Non. Il a quand même le collecteur complet. Hein. Ah, je t'ai vu. Hein. Je fais le tour là. Il balance le sel là, il prend le sel là et... Ouais. Non mais je déconne, mais on sait qu'ils sont quand même beaucoup à avoir au moins ligne complète, admission, différentiel. Et ça fait, voilà, tu les vois tous passer, ils sont... Puis tu vois le gilet, ça fait... Il y en a quelques-unes qui sont quand même bien propres. La plupart des mecs, ils ont des caisses qu'ils utilisent quand même un peu, pas tous les jours, mais c'est leur bébé quoi. Il y a des mecs un peu comme moi qui ont la caisse pour vraiment s'amuser. Donc c'est un peu différent, mais une NB comme ça, elle est propre quoi. Très. Donc tu vois, il y a aussi une différence. Dans les NB, tu as deux moteurs 1,8 litre avec un qui a l'arbre à cam variable. C'est pas un VTEC, mais c'est un peu dans le même esprit si tu veux. Tu as une admission variable. Et celles-là, elles sont quand même bien plus puissantes, sur le papier en tout cas, que celles que j'ai. Donc c'est pas parce que je suis une brêle que je vais lancement, c'est parce que j'ai une voiture qui avance pas. Le mec, c'est la voiture. Le mec il se trouve toutes les excuses du monde. Et donc ouais, t'as beaucoup de NB avec le... En France, ils appellent ça la NBFL. Donc c'est avec le 1,8 litre et l'admission variable. Bref. Donc voilà, là on a clairement un exemple d'une voiture qui n'est pas modifiée, qui passe au contrôle technique parfaitement. Celle-là est pas en open, elle est dans ta catégorie celle-là? Elle est dans ma catégorie. Bah si. Non, tu rigoles, c'est vrai. Bon, c'est une blague. Non. Ah ouais? Les mecs en open, ils ont tous des semi-slicks, là, la DZ3. Donc aéro, l'aileron à l'arrière, c'est pareil. T'as de l'admission. En plus, il a voulu faire genre qu'il avait un B16A1, cache-cube rouge, voilà. Et même ça, j'en ai pas parlé, mais non seulement parler du moteur, l'aéro aussi. Par exemple, l'aileron, bah, ça aide un peu. Faut pas. Si lui passe au chacun, tu passes? Tu penses? Mais non, ça, le contrôle technique, ça passe pas. Passe pas celui-là? Ah bah non. Ouais, typiquement le cas, tu te dis putain, qu'est-ce que je fais avec une voiture. Avec le catalyseur et tout. C'est ça. Ouais, je m'en fous. Non, mais c'est sûr. Et ça, c'est quoi en open du coup? Ça, c'est pas de l'open, c'est aussi pareil. Mais là, tu vois, il n'y a pas grand chose, je pense. NC, radiateur d'huile. Et c'est tout, hein. Après, le mec, je sais pas ce qu'il a fait dessus, mais le truc, c'est qu'avec les voitures un peu récentes comme ça, une gestion et tout de suite, ça fait une différence, quoi. Les NB de mon époque, là, tu mets une gestion, à moins d'avoir des arbres à cam et tout ce qui va avec, ça change pas grand chose, tu vois.
Et les voitures un peu plus récentes, en général, ouais, les mecs avec injection, ça répond bien. Et tu vois, il a aussi collecteur d'échappement complet. Les collecteurs d'échappement, c'est souvent assez restrictif sur les moteurs Atmo comme ça. Il a le Shaken dessus là? Non, il a les moins. stickers ou pas? On va regarder s'il a le kata en dessous. On les regarde toutes avec. Tiens, Si, regarde. il va tout Ça, c'est beau gosse, vas-y. Il est pas mal. Hein. Avec le capot comme ça. Il est pas mal. Là-bas aussi, c'est de l'open et la voiture, elle fait du super tycoon. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça, est-ce que c'est de l'officiel? Ça, c'est une vraie caisse de course. C'est de l'officiel? Ça, c'est une vraie caisse de course. Ouais. Et tu vois, c'est full spot. Enfin, si tu regardes le châssis, tout a été ressoudé et tout. Tu regardes en bas là-bas, tout a été ressoudé. C'est ouf, hein? Ouais. Donc, voilà, ça, c'est une vraie caisse de course, quoi. Donc voilà. Et en open, voilà, on a ça. Donc, L large, aéro, vous faites ce que vous voulez. Et donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait. Et là, il y a tes grands amours à gauche. Il y a mes grands amours et K-Car. Moi, j'adore ça. Moi. J'ai volé la voiture de JC, la Papa Mobile, exprès pour aller faire des photos sur le circuit dans des virages qui sont super sympas, où il y a des bons appuis tout sur les voitures, c'est assez sympa à voir. On est arrivé dans les tréfonds du circuit de Centrale. Donc c'est là où on fait les meilleures photos, mais bon, faut crapahuter quoi. Oh là là là. Wow. On l'a fait. Et là, c'est une des meilleures parties, parce qu'on peut y accéder à pied sans demander au staff de nous emmener. On se dépêche. Et on est bien posté là. Là, on est bien. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire prendre des photos quoi? Ça va? Ouais, bien. Bien. Bon feeling. Super bon feeling avec la caisse là. Mais on a eu un drapeau jaune dans le premier virage et ça a été un drapeau jaune un peu critique parce que la voiture elle s'est sortie vraiment à l'extérieur du virage là où tu prends ton apex. Donc si tu la rates, tu rentres dedans quoi. C'est pas un drapeau jaune où tu te dis voilà je l'éviterai à chaque fois. Donc du coup j'ai pu faire vraiment qu'un tour vraiment lancé. Moi la voiture c'est super putain, c'est génial à conduire. Honnêtement s'il n'y avait pas le chrono, mais tu te ferais plaisir, mais tout le temps on glisse. Là, le truc c'est qu'il faut rester un peu, faut pas faire trop le bourrin parce que sinon tu perds du temps à gogo quoi. Mais s'il n'y avait pas du chrono, mais cette caisse, mais tu te ferais plaisir. Comme j'aime bien l'appeler, c'est du grift. C'est-à-dire que tu grippes, mais tout le temps un peu, tu vois, au-dessus de la limite. Donc tu glissouilles, tu te fais plaisir, tu gères, tu fais des sorties de virage où tu as le volant, il est à 0. La voiture elle continue de tourner, mais c'est-à-dire que c'est pas du drift vraiment où tu contre-braques. C'est pas du grip où tu tournes le volant dans le sens du virage, c'est du grift. T'as le volant à 0, un peu comme du rallye quoi. T'es là, t'es et c'est trop bon, t'es là, tu. Putain, ouais, je pars quand même bien au fond. Hein. Tu pars combien? Ah non. T'es Je pars 9 de classe. Je pars à l'extérieur, fuck. Ouais, 9ème, ouais, t'es impair, Ouais. t'es à droite. Ouais. T'es côté salle. Mais pas mal. Je pars 9 de classe et 21 sur le total. Les mecs ils se font un sport côté salle avec Joueur de l'air, comment ils disent, de l'air malpropre là? C'est pas l'air malpropre. Ils m'ont mesuré à une 37,098. Ah, il est pas calibré là. Je crois, Ouais, non, moi je mettre, hein. voulais plus une 35, mais à mon avis. Peut-être un défaut sur le Ouais, je vais aller réclamer. Ouais, je pense que tu devrais aller voir le commissaire de course là, ça va pas. Là. la direction. Ah ouais, moi je trouve que c'était pas trop. Ah ouais. Par rapport à ce que j'ai lu sur internet, ça veut dire, de d'autres grands prix. Merci. Alors, un petit message pour JC. Non, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il sait pas conduire. Ça, tout le monde le sait. Sa voiture, c'est une saucisse. Il a des faux photographes, des faux vidéastes, des faux copains. Personne n'aime. Coucou. Ouais, du coup, tu viens souvent faire ton shopping avec le dossard presse. Non. Bon les gars, c'est JC qui paye.
Donc là, on peut se faire plaisir. Hein. Tu vois, petit caviar sur le bento, tout. Bon bah alors, faut prendre tout ce qu'il y a dans le rayon. Voilà. Le mec, il arrive de rayon. C'est le plus cher, non? Parfait. Ouais. Parfait. Attends, 5000 yens. 5000. Génial. Là, il y a quoi? Il y a JC, il y a moi, il y a toi. Parce que si tu prends pas du café à JC, après il sera pas concentré et il pourra pas faire des bons temps. Il prend du caféine plus. Sans qu'il ait les yeux comme l'as, là. Tu sais, mettre les yeux. Non, ça va bien se passer, je sais. Tu sais, il fait le montage, il fait oh les bâtards. Elle a fini là? 6 personnes, moins de 5000 yens. Ouais, ça fait. Ça, c'est ton mini quoi. On est pas au resto non plus quoi. 27 euros. Ouais, mais tu fais ça en France dans une station Total, tu meurs. Hein. De ouf. Un coup de fusil. Hein. Sympa biché quoi. Putain, pour 30 Mais balles, ouais, t'as non, tout ça. ouais, moi ici, je reviens avec ça. C'est pas mal. Et ben, je sais pas si on a vu dans la vidéo encore. Plutôt ça, regarde comme c'est beau. Alex qui est venu m'encourager là. Et donc du coup on se fait une petite pause midi là. On a tous pris des bento. Et il y en a un qui me fait mal au cœur. Il s'est pris une glace vanille. Le milkshake de la vie. C'est même pas un machin diététique, c'est une glace pour les enfants quoi. Ouais, c'est le mieux ça. C'est C'est ce à qui cause moi. du budget de série JC quoi. Vas-y. C'est le budget série JC. Attends, je crois que là il a une. Il y a des réclamations à faire. Comment on dit une réclamation? Il a une réclamation à C'est faire. le bureau des réclamations. Vas-y. Alors c'est quoi la réclamation? Non, j'ai dit il faut augmenter le budget quoi. Ah ouais, bah attends, vas-y, donne-moi ça. Non. Ah, mais c'est pas la carte qui a été bloquée au combini. Ah, ok, oui. Un peu la honte quoi. Hein. C'est la Carte bloquée, tout. Tu sais, ton record c'est 10 000 yens, je crois, on l'a battu là. Ils m'ont niqué le billet de Vers 10 000 les au combini. Ah là, j'ai dit non, repassez 2 fois le code barre là. とりあえずこの車は直線が速いから直線の手前のカーブは絶対に無理せんと直線で抜くことを考えろ、 Ok. だから最 じゃあ終コ出ーナーの口やね。うん。出口とと1コーナーの出口1コーナーは失敗せずにスリップ入ってうん。ストレートで飛び込め Ok. で1個ずつ処理していくはい。 Départ imminent de la Roadster Cup Round 4. L'objectif est simple, passer les deux voitures devant moi le plus vite possible, la numéro 29 et la 26 de Kobayashi-kun qui est devant moi au championnat. Sans oublier de laisser passer personne dans l'opération. Les feux passent au rouge et les battements du cœur s'accélèrent. Une fois de plus, je fais un mini faux départ, mais bon, c'est pas trop méchant. Et les feux sont verts. Là, à ma grande surprise, je fais un départ canon. Je vérifie bien que Kobayashi-kun reste derrière moi et je lui ferme la porte à l'intérieur. La numéro 29 reste à l'extérieur, et pour éviter tout grabuge dans le premier virage, on freine assez tôt et laissons de la marge avec les mecs devant nous. Le numéro 29 reste à l'extérieur, garde plus de vitesse, et à la sortie du virage numéro 1, on se retrouve côte à côte. Les mecs derrière ne me mettent pas trop de pression, et ça me laissera plus d'options pour aborder le virage numéro 4. Bon, là je fais un peu de la merde au freinage, mais j'essaye quand même de garder la distance avec les mecs devant pour anticiper tout problème, on sait jamais. Une fois de plus, on reste côte à côte dans la montée, mais au virage numéro 6, je garde plus de vitesse et j'arrive à passer devant. Et le pauvre se fait aussi doubler par Kobayashi-kun qui essaye de se glisser à mon intérieur. Les positions vont rester figées jusqu'au tour numéro 3. Devant nous, deux voitures se touchent et l'une d'entre elles finit dans le bac à sable. Premier drapeau jaune de la course. Heureusement, tout de suite on a un drapeau vert et on peut continuer à attaquer. La prochaine cible, c'est la numéro 44 qui est numéro 2 au championnat. Mais bon, le mec, c'est loin d'être un touriste et même avec du trafic, ça va être difficile de le dépasser.
c'est jamais vraiment facile de doubler la centrale. Plutôt que de faire le bourrin, je choisis de rester derrière et d'attendre que les mecs fassent une erreur. Et je vais pas attendre très longtemps. Le numéro 35 rate complètement son virage numéro 10 et on passe tous les deux devant sans trop de soucis. Ouh là là, encore un freinage bien pourri, mais j'arrive à fermer la porte et rester devant. Pour être franc avec vous, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais ma NB, elle marche en ligne droite. Et même les mecs qui ont des modifications moteurs, ils ont souvent du mal à passer devant. Bah écoutez, je vais pas me plaindre. Hein. Bon là, pour le coup, le 35, en bout ligne droite, il me remonte carrément dessus. Et bien que je lui laisse la porte ouverte, j'essaye de pas trop compromettre mon virage. Je pensais lui avoir laissé suffisamment d'espace, et pourtant là, c'est le drame. Voilà, la portière est baptisée. Allez, petit retour en arrière, on va regarder ça sous un autre angle. Comme vous pouvez le voir sur mon volant, je ne resserre pas le virage. Mais bon, peu importe, ça reste un incident de course et perso, ça me fait plutôt marrer. A priori, pas trop de dégâts ni pour l'un ni pour l'autre, maintenant il faut se reconcentrer et rattaquer la course. J'ai pas envie d'en rester là. Au tour suivant, on prend les mêmes et on recommence. Enfin, pas tout à fait. Ce coup-ci, c'est moi qui suis à l'intérieur et lui qui prend l'extérieur. Mon coco, ça va être mon tour de te refaire la portière. Non, je déconne. Mais ce coup-ci, je préfère me mettre à l'abri. Il me double sans trop de soucis à l'entrée du virage numéro 1, et pour le coup, je me dis que je le reverrai plus. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Bon, là, je vous avouerai que je l'ai un petit peu en travers. Pas parce qu'il m'est rentré dedans, mais plutôt parce qu'il m'est repassé devant. On arrive à la fin du tour numéro 6 et je vois arriver comme une balle la numéro 77 de Nakanishi dans mon miroir. Pour le coup, je comprends pas trop parce qu'il est en tête du championnat et il a toujours été devant moi. Ce que j'ai appris plus tard en fait, c'est qu'il était parti des stands pour un souci d'essence au départ. Là, comme vous pouvez le voir, on se fait des petits coucous dans la ligne droite. Avant d'arriver sur le virage numéro 1, je lui fais signe que je vais ralentir. Bon, je sais très bien qu'il connaît ses drapeaux, mais comme vous le verrez par la suite, on n'est jamais trop prudent. La numéro 15 est encastrée dans le bac à sable, et ça veut dire qu'on aura le drapeau jaune dans le virage numéro 1 jusqu'à la fin de la course. Dans la ligne droite de derrière, j'arrive à garder Nakanishi à bonne distance. Le problème, c'est qu'une fois de plus, je fais un freinage tout pourri, et en plus je rate mon rapport. Au lieu de mettre la 3, je remets la 5, et du coup, la 77 glisse facilement à l'intérieur. Bon, je savais bien qu'il allait me doubler un moment ou un autre, mais je pensais pouvoir m'amuser un petit peu plus longtemps. On arrive au tour numéro 9 et je réussis à rester dans le pare-choc des mecs devant moi. Là, une fois de plus, je reste patient et bon, ok, c'est peut-être un petit peu méchant, mais je croise les doigts pour que les mecs fassent une erreur. On entame le tour numéro 10 et bien qu'il y ait toujours le drapeau jaune dans le virage numéro 1, je vois le numéro 45 qui essaie de me prendre l'intérieur. Je lui fais signe que je vais lever le pied mais ça n'a pas l'air de le ralentir. Là les mecs, j'étais un petit peu déçu parce qu'on avait clairement dit au briefing le matin de ne pas doubler ce drapeau jaune. C'était un problème sur les courses précédentes et je pensais que ça avait été réglé. Là je me dis qu'il me laissera peut-être repasser après. Bah non, ça sera pas le cas. Un peu plus loin, il nous fera une jolie glissade avec heureusement plus de peur que de mal. Petite avance rapide jusqu'au dernier virage. Lui il rate complètement son entrée, tire vers l'extérieur et je passe tranquillement devant. On est dans le dernier tour et je ne suis pas arrivé à gagner de position. Bon là je double un retardataire, mais il reste que 4 virages avant le drapeau à damier et je me dis que c'est cuit pour moi. Mais là, coup de théâtre au virage numéro 9, la 35 rate complètement son freinage et embarque la 53 avec elle dans le bac à sable. Ça fait mal au cœur pour les gars mais c'est du pain béni pour moi. Non seulement ça me permet de gagner 2 positions pour cette course dans ma catégorie, mais en plus les 2 voitures étaient devant moi au championnat. À ce moment précis, je sais toujours pas combien j'ai terminé. Pourtant, ça m'empêche pas de faire le mariole et raser le mur des stands. C'était vraiment une course fun et même si mon pilotage a laissé à désirer, je suis resté constant et c'est ça qui a fait la différence.
Ça a cogné. C'est vrai? Ça a cogné. C'était dur, hein? Ça, on le voit pas là? Oh putain, merde! Oh la vache! C'était chaud. Tout le monde était bouillant aujourd'hui. C'est une bonne course, ça, non? Ouais. Les drapeaux jaunes, ils ont toujours pas compris. Hein. Il y a des mots. On a attaqué la remise des prix. Gami s'est mis bien derrière là. Il y a le petit Ricard, il manque juste le petit Ricard. Et ouais, il est où? Allez, hop. はい、3人おめでとうございます。 Je voulais ça à Noël, mais c'est trop de fou. Je suis trop これ heureux. はC'est une 2人 bouteille dans une bouteille. 白と黒です。おめでとうございます。会長ありがとうございます。いまして。はい、ペットボトルをインして持ち運ぶ。 Vraiment, il est ペッ jaloux. トボトルコンビニとかで Il est jaloux, il a dit. Il a même pas de voiture. 買ったりとか超高級ホテルで。 T'es le prochain à は devoir い、 gagner では là. 行きます。いいですか？最初はグー、じゃんけんポン。はい、グーの勝ちおめでとうございます。黒か白か2人で殴り合ってください。 Voilà, c'est le réel débrief. On a eu la remise des prix là. J'ai fini 5 de la classe, 19 je crois au général. Félicitations. Bon, je les ai payés pour qu'ils applaudissent. Hein. Non, mais en plus tu visais 6ème. Plus Je visais 6 parce que j'ai fait 8, 9, 8, 7 et je voulais faire 6. Et là j'ai fait 5. Donc je suis assez content. La course c'est pas trop mal passé, il y a eu pas mal d'actions comme vous avez pu voir tout à l'heure, ça a touché. J'ai même touché là. Je sais pas avec qui j'ai touché ça par contre. Ça m'inquiète un peu parce que la tôle est un peu tordue donc j'ai dû bien le pousser. Mais ouais, je regarderai, je sais pas qui c'était. Je suis désolé. Simimasen comme on dit. Et l'autre avec la portière, je suis allé le voir, je suis allé m'excuser. Je lui ai dit j'ai fermé la porte, il m'a dit oui. Et dans ma tête, je me suis dit ouais, mais t'as quand même freiné comme un sagouin. Bref, passons l'épisode. Moi je suis content, je voulais que ça touche, donc voilà, ça a touché. Bah non, mais c'est le but, je voulais faire des courses. J'aime bien toucher. C'est de l'histoire à la voiture. Mais je voulais faire de la course en meute aussi, c'est justement pour que ça puisse un peu se batailler. Aujourd'hui c'était chaud, ouais. C'était la chaleur de l'été, les mecs étaient encore un peu, tu vois. Mais super content du résultat. Bien passé la voiture, c'est un charme. Morimoto-san et Makino-san, là, ils m'ont préparé un truc, c'est les sacs qui sont... Alors, dans la vidéo, ils ont l'air tout petits, mais en vérité, ils sont pas tout petits. C'est juste que je tiens la caméra, c'est un effet de perspective. Mais il est quand même pas très très grand. Tiens la caméra, toi. Ça, si je me tiens comme ça, si on se met là, tu vois. Ah, mais tu vois, ouais. C'est quand même plus grand, mais bon, bref. Pas grand chose quoi. On regarde le siège. 30 cm, c'est ouais, voilà, on ne calcule plus maintenant. C'est ce qu'elle disait. Donc voilà, mais un gros merci à tous les deux parce que sans eux, ben, la vidéo elle sentirait le boudin. Et là elle va sentir. Elle va sentir la vanille. Le boudin frais. Non mais c'est la vérité, si c'était que moi qui filmais, mais déjà j'aurais pas le temps de filmer. Il y aurait une on-board toute pourrie. Et grâce à eux, il y a des photos qui sont super. Il y a des vidéos un peu de partout sur le circuit qui sont super et ça me permet de faire une vidéo un peu plus agréable à regarder. Pas qu'un truc où je fais que parler ou que rouler quoi. Donc voilà, merci beaucoup les cocos. Un gros plaisir. Et puis bon, on va rentrer doucement, je pense qu'on va aller manger un petit morceau sur Osaka. Un petit gros morceau. Bonne idée, ouais. Et si j'étais équipé comme d'hab. Alors du coup, qu'est-ce qu'il est généreux. Voilà. Pensez à lui, les stickers, les t-shirts. Parce qu'après nous, on peut plus manger. On peut plus manger, on n'a pas de bento, on peut plus venir sur le circuit avec lui. Donc, pour nous, pour la chaîne, soutenez-le. Sinon, hein, ils prendront le McDo comme d'habitude. Donc voilà. Mais ouais, donc les nouveaux t-shirts, s'ils vous ont plu, n'hésitez pas. C'est sur la boutique maintenant. Et les nouveaux stickers aussi de dos. La Baka Team. Vous voulez rejoindre la team, voilà. La team des Baka. La team des Baka, qui sont tous stupides. C'est les plus intelligents de tout le circuit. Et puis les nouveaux stickers aussi qui sont sympas quoi. C'est pas lui que j'ai touché, je crois pas. Bataillé. Bye bye. Salut. Non, s'il me dit au revoir, c'est que je l'ai pas poussé. J'étais derrière lui, ouais. On s'est bataillé au début. Et après, il m'a lâché. Il a fait combien en qualif? Je sais pas. Tu suivais bien, mais il avait l'air d'être 2-3 places devant toi, non? Ouais. Okay.
Mais j'ai fait un départ de ouf malade. Enfin, vous avez vu ça, mais moi, j'ai pas vu, moi. les départs, c'est mon truc. Et puis j'ai fait un faux départ, comme d'habitude. Ah, t'es parti en avance? Ouais. Mais en fait, c'est juste l'embrayage. La voiture, elle fait. Faudrait que je tire le frein à main, mais bon. Ouais, non, comme d'hab, c'est pas toi, c'est la voiture. Voilà, c'est la Bon, voiture. départ, Elle était prête, elle, tu vois. Départ, j'étais pas dans la petite tour cette fois. Ils t'ont pas dit oui? Non. Bon, bah tant pis. Mais par contre, le mec, il était tout seul, il y avait personne. Andy, dis-moi oui. Bref, oh, putain, on va couper C'est là. la fin de journée là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les cocos. Nous on s'est éclaté en tout cas. Et il restera plus qu'une journée, il y aura un double round. J'espère que vous serez là aussi, on verra en fonction de timing et tout, mais ce serait cool. Et puis voilà, entre temps je ferai peut-être d'autres vidéos, j'en sais rien. Prenez soin de vous. Je sais rien. Et bah ouais, moi c'est le freestyle. Hein. Donc Oh, il y aura d'autres vidéos, vous inquiétez pas. ils mettent la pression derrière. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao les cocos. Ciao, bye. bye.